Bonjour Quentin Nicolet, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui en ligne pour une interview pour mon blog et ma chaîne YouTube, le blog Apprendre à jouer du piano. Tu es de chez Earmaster, donc tu t'occupes de cette application et là en ce moment tu es au Danemark, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bonjour, bonjour Marie-Cécile. Donc, je suis au Danemark, dans les bureaux d'Earmaster. On est sur la côte de la mer Baltique. Il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Et puis, je vais vous parler effectivement de l'appli Earmaster, donc sur PC, Mac et iPad. C'est vraiment une belle opportunité parce que voilà, je connais cette application depuis un certain temps, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment me plonger dedans d'en parler de manière plus précise à mes lecteurs. Donc voilà, c'est chose faite, c'est parti. Earmaster, c'est un logiciel et une application en même temps, hein, un logiciel sur ordinateur et aussi une application pour mobile, c'est ça? Voilà, pour l'instant, donc, ça se décline en deux versions principales, donc sur PC, Mac, comme tu as dit, sur iPad. Et puis, on va continuer le développement pour d'autres plateformes, donc, dont entre autres iPhone, on va essayer. La tâche est un peu ardue parce que l'écran est tout petit. Oui, Donc, c'est ça. voilà, et on a plein de choses à montrer. On a une partition, une portée, on a un piano, une guitare. Il y a pas mal de choses à montrer à l'écran. Donc, on bosse dur pour réagencer un peu le tout, mais on va essayer. C'est très demandé. Mhm. Et puis, bien sûr, tout ce qui est Android, les tablettes Android, téléphones Android. On aimerait aussi supporter ça. La tâche est rendue aussi ardue par d'autres aspects. Oui, des On fois va de s'étaler codage. dessus, mais bon, simplement, on ne s'est pas oublié, mais c'est en projet. Voilà. D'accord. Donc pour l'instant, pour ce qui est de l'application, c'est uniquement sur iPad pour le moment. Voilà, tout à fait. Mais ça va venir. Donc ça, on attend ça avec impatience. Voilà. Selon toi, c'est quoi les avantages d'une application numérique comme ça? Moi, j'ai ma petite idée déjà, mais Ouais. de Bah, ton point de vue. ouais, il y en a beaucoup en fait. Déjà, le fait d'avoir une évaluation en fait instantanée, c'est en général quand Earmaster, c'est surtout travail de l'oreille, formation de l'oreille. En général, on a besoin d'un partenaire d'entraînement qui va nous jouer par exemple des accords, des intervalles. On va essayer de les identifier à l'oreille. On va répondre et puis le partenaire va nous dire si c'était ça ou pas. Sans ça, on peut s'entraîner en solo, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr vraiment si on reconnaît en fait les notes qu'on entend de façon correcte. L'avantage de l'application, c'est qu'elle va nous dire tout de suite si on s'entraîne dans le vrai, en fait, si Mhm. on fait des erreurs ou pas. On va avoir un retour immédiat de la justesse, par exemple, quand on chante, ou alors de la précision rythmique quand on joue des rythmes. Un autre avantage, c'est la motivation, parce qu'il y a un aspect ludique en fait dans l'application. On a, par exemple, on est noté à chaque question avec des étoiles. On a 4 étoiles sur 5. On Voilà. a, ça donne en fait envie de se surpasser. On voit ses scores, on a un pourcentage, on essaie de faire encore mieux, et à la fin, ça devient ludique. Par exemple, je discutais avec le conservatoire de Perpignan, conservatoire régional de Perpignan, ils utilisent Earmaster. Mhm. Le prof de formation musicale avec qui je suis en contact m'a dit c'est la première fois que je vois un élève qui fait 4 heures de formation musicale d'un coup, sans s'arrêter. Voilà. Et il a dit c'est génial parce qu'en fait, ils avaient du mal à motiver leurs élèves à faire de la formation musicale parce que on sait, il y a pas mal d'élèves qui trouvent ça rébarbatif. Et au final, il dit avec l'application, bon, il y a forcément des défauts, ça peut pas être parfait, mais ça permet en tout cas pour lui de motiver ses élèves et du coup ils sont excités par la formation musicale, ce qui n'était pas forcément évident à la base. Voilà, donc ça c'est un autre avantage d'une application comme ça. Oui, Je pourrais en citer d'autres, mais bon, oui, oui. C'est vrai que c'est très important hein, pour les élèves. Moi, j'ai remarqué dans mon enseignement, c'est très important qu'ils aient un retour immédiat de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez Remaster, c'est notamment pour tout ce qui est travail de l'oreille et de la voix. C'est qu'on peut voir à l'écran de manière visuelle donc où se trouve la voix par rapport aux notes qui sont réellement écrites sur la partition. Et ça permet d'avoir un retour vraiment immédiat qu'un professeur peut pas donner. C'est pour le coup là humainement c'est pas possible. Ou alors il faudrait vraiment qu'on se mette comme ceci et ça va pas être précis. Donc ça je trouve c'est vraiment un bon atout.
Et effectivement, le côté un peu gamifié, entre guillemets, enfin, d'avoir des petites étoiles ou des choses comme ça, Ouais. permet en plus d'avoir des récompenses et chez beaucoup, et même ceux qui ne croient pas que c'est important, en fait, sans s'en rendre compte, c'est important pour eux. Je Donc, suis tout à fait ça, d'accord. Ouais. ouais. Et donc, c'est pour tout type de public? Est-ce que c'est que pour adultes? Est-ce que c'est pour enfants? Enfin, ça s'adresse à qui au niveau des Ouais, âges? alors, c'est vrai que le graphisme, s'il y a certains de tes lecteurs qui ont regardé l'application, pourront deviner que c'est pas pour les tout petits enfants. Mhm. Euh, les couleurs, c'est un peu des tons un peu bleus, gris. C'est public principal, on va dire, c'est des ados, grands ados, on va dire, et public adulte. Après, D'accord. bon, c'est bien sûr possible d'utiliser ça par des enfants de 7-8 ans, mais la plupart des utilisateurs, ils sont en voilà, fin jeunes adultes. D'accord. D'accord. Et au niveau de, par rapport au niveau musical, comment Ouais. ça se passe? Alors, ça couvre, on va dire, alors si j'essaie de transposer ça avec les cycles français, je Mhm. pense que c'est les trois cycles, principalement les cycles 1 et 2 quand même. Parce Mhm. qu'après, ce qui manque un petit peu à l'application et ce qu'on va ajouter dans les années prochaines, c'est tout ce qui est analyse musicale, tous les aspects musicologiques en fait, de la formation musicale. D'accord. Donc ça manque encore un petit peu, la dynamique, des choses comme ça. Mais par contre, tout ce qui est donc vraiment travail de l'oreille, lecture et chant, tout ça, c'est tous les niveaux en fait. On a aussi un cours de jazz qui va assez loin sur l'harmonie et donc les rythmes swing. D'accord. Donc, c'est au niveau Ça va quand même assez loin aussi. ça va loin et ça, donc il y a différents styles de musique du coup, hein. On a Voilà, donc classique. ouais. Alors le développeur principal de l'application à la base, qui s'appelle Hans, Mhm. euh, c'est un fan de jazz à la base. Donc c'est D'accord. vrai que l'application, ça reflète un peu son goût pour le jazz. Mhm. Donc il y a pas mal effectivement, il y a pas mal de chansons par exemple, d'exercices qui s'entraînent sur des chansons de jazz, tout ça. D'accord. Mais on est en train de développer tout l'aspect classique de plus en plus. Donc, on va rajouter des chorales, par exemple, euh, pour faire des exercices sur des chorales de Bach, par exemple. On va D'accord. rajouter le chiffrage classique aussi. On a pas mal de choses en projet pour étendre un peu la variété des exercices. Waouh, mais dis donc, ça doit être du boulot, hein, parce que Ouais, on a voilà. beaucoup, on a de grandes ambitions. Ouais, 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 bah oui, c'est pour ajouter tout ça, c'est beaucoup de codage, etc. Ouais. Donc oui, donc au niveau des instruments pratiqués, en fait, là, quels sont les différents types de réponses d'ailleurs? Comment on répond aux exercices? Il y a plusieurs façons, en fait. À la base, le logiciel, il ne requiert juste un clavier, une souris et puis un micro pour les exercices de chant. Mhm. Donc, on axe pas mal les exercices sur l'interactivité par le chant. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet en fait d'internaliser un peu Oui, les notes. Voilà, surtout pour le travail de l'oreille. Parce qu'une chose, c'est de l'entendre, mais en fait, c'est de sentir la note. Et pour ça, le chant, ça aide vraiment à comprendre les notes, en fait, comprendre la musique. oui. Mm. Donc voilà, le micro est très important. Après, dans le logiciel, à l'écran, on a un piano sur lequel on peut cliquer avec la souris. Mhm. Ou alors sur son iPad, on peut toucher les notes avec le doigt donc, et jouer donc, les mélodies ou les intervalles qu'on a entendus, ou les D'accord. gammes. Sans ça, il y a aussi une guitare à l'écran, un violon, un violoncelle, une mandoline. Il y a plusieurs types d'instruments qu'on peut voir s'afficher à l'écran. D'accord. On a aussi ce qu'on appelle un clavier, je ne me souviens plus comment il s'appelle en français, ouais, clavier fonctionnel. Enfin, ça affiche les fonctions en fait. Donc on Oui. répond à voilà, cet intervalle-là, c'était tonique plus tierce majeure par exemple. D'accord. Oui, donc en fait, n'importe quel instrumentiste ou chanteur peut utiliser cette application, hein. C'est Tout pas à fait. Ouais. lié à un instrument particulier, une pratique particulière, hein. Non, même un flûtiste peut jouer des notes devant le micro par exemple avec sa D'accord. flûte. Il y a des réglages de transposition donc ça, pour les instruments transpositeurs. Donc, ouais, c'est vraiment ouais,
D'accord, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Au niveau du micro, est-ce qu'il faut un micro particulier ou est-ce qu'on peut prendre le micro de son ordinateur Ouais. Bah, je dirais limite, la plus basse qualité sera le mieux. Oui, Le micro intégré à la webcam dans l'ordinateur, c'est parfait. d'accord. Pas besoin Parce de qu'en fait, matériel. voilà, ça réduit la bande passante, donc le logiciel a moins de mal à discerner les notes. D'accord. Donc, ça, Vraiment, il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel professionnel. C'est vraiment n'importe quel micro fera office. d'accord. Donc ça, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, on pourrait éventuellement s'acheter un bon micro pour la chose. Ouais, non, il n'y a pas besoin. Et pour l'iPad, là, c'est pareil, le micro intégré. Le micro intégré, tout à fait. Est-ce qu'on y trouve des cours aussi ou est-ce qu'on trouve uniquement des exercices Alors, il y a les deux en fait. On a un cours débutant qui est une nouveauté de la version 7. Cours débutant, donc en fait, qui va de niveau 0 c'est-à-dire juste répéter une note qu'on entend, ensuite battre la pulsation, jusqu'à un niveau plus avancé où on commence à attaquer l'harmonie, tout ça. Donc ce cours-là, c'est un cours complet qu'on peut suivre, soit pour apprendre en fait les bases de la théorie, soit pour réviser. Oui. Ensuite, on a donc des cours séparés pour la formation de l'oreille principalement, on appelle ça en fait des ateliers dans Earmaster. Il y a 14 ateliers tout style. Il y a 9 ateliers pour le jazz. Donc, ce sera par exemple des ateliers de lecture de rythme, des ateliers de dictée rythmique ou dictée mélodique, des ateliers de reconnaissance des gammes à l'oreille. Voilà. Et ensuite, bien sûr, la possibilité de configurer les exercices par soi-même. D'accord, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que l'élève, s'il remarque qu'il a besoin de travailler tel ou tel aspect, il peut s'en créer des supplémentaires. Voilà. Tout à fait, voilà. Si c'est qu'il a du mal sur certains aspects de sa formation auditive, il pourra configurer un exercice pour vraiment s'entraîner dessus à fond. D'accord, il pourra s'en faire un peu plus, d'accord. Voilà. Donc c'est lecture de notes, mais liée à la hauteur du son. Hein. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un travail en parallèle des deux. Lecture de rythme, c'est ça? Voilà. Donc là, on répond en frappant dans ses mains, d'après ce que j'ai compris ou... Ouais, alors dans la version précédente, on avait une option pour brancher un micro pour le rythme. Donc, vous pouvez battre des mains devant un micro. Oui. Cette option-là, on l'a enlevée parce qu'on a remarqué que les utilisateurs devaient faire trop de paramétrage du micro pour cette option-là. Donc, on l'a enlevée. On est en train de la retravailler. On va la rendre beaucoup plus simple à utiliser. Comme pour les exercices de chant, pour l'instant, il n'y a pas besoin de configurer. On commence l'exercice et tout est automatique. On aimerait faire ça pour les rythmes aussi. Donc, pour l'instant, pour les rythmes, on tape sur la barre d'espace du clavier de l'ordinateur ou alors sur la souris et puis sur iPad, donc on tape sur l'écran. En fait. Après, il y a aussi un travail sur les intervalles, d'après ce que j'ai compris, construction harmonique, toutes ces choses-là. Donc là, il y a aussi des parties courtes hein, et aussi mise en pratique tout de suite. Voilà, exactement. Ouais. La partie courte, on va dire théorique pure, c'est très succinct parce que ils ont le logiciel n'a pas ambition de remplacer, d'apprendre carrément la théorie ou de remplacer un prof de FM. Le but, c'est vraiment de mettre en pratique ses connaissances. Donc, il y a des brefs mémos théoriques pour remettre un peu en mémoire, rappeler un peu la théorie. Et puis ensuite, c'est exercice vraiment. Et c'est ça le cœur du logiciel, c'est vraiment des exercices. Oui, donc ça vient vraiment compléter le professeur et non pas le remplacer. Donc, merci pour nous. Oui. Merci pour nous. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que du coup, au jour le jour, l'élève peut vraiment pratiquer et il sait s'il est dans la bonne direction. Moi, j'ai souvent des élèves qui me disent, mais moi, je voudrais bien travailler en dehors, mais je ne sais pas si ce que je fais, c'est bien. Je ne sais pas si ce que je fais, c'est juste. Donc, peut-être que ce que j'apprends, c'est quelque chose de… Enfin, c'est faux. Et donc, là, c'est vraiment l'avantage pour ça, je trouve, c'est d'avoir ce retour au quotidien. Et de remplacer le professeur au quotidien, mais pas pour ce qui est de l'enseignement de fond. Quoi. Donc, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vraiment un des points sur lesquels on essaie d'insister le plus possible avec Earmaster. Justement, cette possibilité pour les élèves d'avoir même à la maison un retour sur ce qu'ils font, en fait. Voilà, c'est ça.
Et d'ailleurs, du coup, il y a pas mal d'écoles qui l'ont bien compris, puisque visiblement, on a une possibilité donc de s'inscrire en tant qu'école et de l'inscrire ses élèves. Et donc, il y a pas mal d'écoles, je crois, un petit peu de par le monde qui sont Oui, inscrites. tout à fait. Oui, on a un réseau d'écoles donc qui grandit. Mhm. En fait, on propose une licence qui permet aux professeurs de prendre le contrôle du logiciel, en fait. C'est-à-dire de faire leurs propres cours, de faire leur propre suivi. Donc, les élèves, après, utilisent les cours, les exercices faits par le professeur à la maison ou à l'école. Mhm. Et le professeur peut suivre les résultats, en fait, les progrès des élèves dans le logiciel. D'accord. Donc, il y a Et, une. et ça, on a pas mal d'écoles donc, qui utilisent ce système-là, à l'étranger et puis en France aussi de plus en plus. Donc, je citais par exemple le CRR de Perpignan. Mhm. Ça, on a pas mal d'écoles FNEJMA aussi, les écoles de jazz, Oui. des écoles privées, des écoles de musique municipales. C'est un petit peu tout en fait. Des universités aussi. Ouais. Ah oui, les universités Ouais. en. Paris-Est, à Marne-la-Vallée, par exemple, ils Mhm. utilisent Master aussi depuis quelques D'accord. années. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais donc il est disponible, parce que moi j'ai des lecteurs un petit peu de par le monde, en francophonie bien sûr, mais voilà, au niveau de la disponibilité, c'est disponible partout? Bah alors, via notre site, oui, déjà. Et Oui. puis ensuite, bon, on a des revendeurs. Dans certains pays, on a des distributeurs. Là où il est le plus en boutique, c'est en Allemagne et aux États-Unis, parce qu'on a des distributeurs assez gros. En France, les magasins dans les principales villes, on va dire, on a chez Woodbrass, on peut le trouver à Paris, D'accord. Bellecour Musique à Lyon, par exemple. Pour moi, Mhm. je ne vais pas me souvenir de tous les revendeurs. Sans ça, sur notre site, sur earmaster.com, vous commandez en ligne, voilà. La possibilité de le commander un petit peu de partout, sur le site en tout cas. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, j'aimerais juste savoir un petit peu l'historique de cette application, d'où elle vient, qui l'a créée, enfin voilà. Alors en fait, ouais, c'est une petite histoire qui en dit long en fait sur l'origine du logiciel. C'est donc Hans Jacobsen, c'est un Danois qui est donc ingénieur en robotique, Mhm. qui avait des ambitions de faire une carrière musicale. Donc il voulait se présenter au conservatoire de Copenhague, euh, examen d'entrée. L'examen d'entrée, il avait une énorme partie sur le travail de l'oreille. Il avait une oreille qui n'était pas très affûtée, on va dire, et il a trouvé un ami pour s'entraîner. Résultat des courses, ça a été difficile de faire des rencarts, de s'entraîner suffisamment. Il n'a pas réussi son examen, un petit peu frustré, un petit peu triste, et il s'est dit, ah mais si j'avais eu un logiciel qui aurait pu m'entraîner comme ça 24 sur 24 avant l'examen, peut-être j'aurais eu une chance. Mhm. Du coup, avec donc ses études d'ingénierie en poche, il s'est mis à programmer en fait un petit logiciel sur DOS. DOS était un vieux système dans les années 80 qui noir et blanc, bon, très basique. Ça a Mhm. fait la première version d'Emaster. Tous ses camarades qui faisaient de la musique lui ont demandé une copie du logiciel, donc il s'est dit ah ouais, ça intéresse du monde. Il a contacté la société Roland qui fait des claviers Oui. en Scandinavie pour leur demander s'ils étaient intéressés. Du coup, ils ont distribué dans toute la Scandinavie. Et de fil en aiguille, c'est devenu un grand succès dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark. Mhm. Du coup, il a internationalisé ça. Il l'a fait traduire en plusieurs langues. Et le succès grandit. Donc, et puis maintenant, aujourd'hui, donc on est où on est avec vraiment pas mal de milliers d'utilisateurs. L'école Berkeley à Boston qui utilise le logiciel qui donne le logiciel à tous ses élèves, à 5000 élèves. C'est voilà. Et puis on continue de grandir, on va dire. Oui, donc tu as effectivement parlé tout à l'heure de la possibilité pour les professeurs de créer des exercices et donc d'inscrire leurs propres élèves à l'application avec des tarifs particuliers. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors en fait, on propose un site qui permet aux écoles d'ajouter leurs élèves aux professeurs, et donc de distribuer des licences en fait. Ça va permettre aux élèves et aux profs d'utiliser le logiciel chez eux, donc sur leur ordinateur ou sur leur iPad.
Et tout ça, donc, on fait ça à un prix assez compétitif, on trouve, en tout cas. Ça va de 3 euros par an par utilisateur à 10 euros par an par utilisateur. Il y a un tarif dégressif. Et ça va permettre aux professeurs de créer donc, des exercices pour les élèves, les envoyer aux élèves afin qu'ils les reçoivent chez eux, tranquillement installés. Ils font leurs exercices, leurs devoirs, et leurs résultats sont chargés directement dans l'ordinateur du prof, qui peut faire le suivi. Donc voilà, ça permet du travail à distance, ça permet aux élèves de s'entraîner aussi pendant les vacances scolaires, quand ils sont en déplacement, et ça permet surtout aussi aux profs de suivre un peu ce que les élèves font chez eux, consulter leur taux de réussite, etc. D'accord. Donc, c'est ouvert à tout type d'enseignants, hein, le professeur particulier, indépendant ou grosse école de musique. Tout à fait. Tout le monde Voilà. y a. D'accord. Au niveau tarif, un petit peu, qu'est-ce que. Donc, pour un particulier, on va commencer déjà. Pour un particulier. Oui, particulier, l'application sur ordinateur, c'est 60 euros. D'accord. C'est on va dire, perpétuelle. Une fois pour toutes? Voilà, une fois pour toutes. D'accord. Donc, c'est un achat unique, une fois. Et ensuite, on conserve la licence autant qu'on veut. D'accord. On peut installer le logiciel sur 2 ordinateurs personnels. D'accord. Voilà. Ensuite, on a une licence familiale pour 3 personnes qui coûte 100 euros. Oui. Et puis donc ensuite, donc la licence cloud donc pour les écoles de musique. Et donc là, comme je te disais, ça va de 3 euros à 10 euros par an par utilisateur. D'accord. Ça fait vraiment, ça fait du 50 centimes d'euros par mois environ en moyenne pour les écoles. Donc c'est tarif quand même relativement bas. Voilà, aux autres dépenses qu'on a. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, de cette merveilleuse application. Maintenant, donc, si les personnes qui seraient intéressées, qui voudraient donc se procurer ce logiciel ou cette application, comment ils s'y prennent? earmaster.com/fr pour atterrir sur la version française du site. Vu qu'on est une société internationale, donc on a un site en français, en anglais et en espagnol. D'accord, donc 3 langues, très bien. Voilà. Et le logiciel en lui-même est disponible en plein de langues en fait. On a aussi italien, polonais, allemand bien sûr. Pour iPad, donc sur l'App Store, on tape Earmaster ou alors Solfège. Je crois on est en première position quand on cherche Solfège. On travaille les mêmes exercices sur les 2 supports? Oui, il y a un cours qui n'est pas inclus dans la version iPad pour l'instant, mais qui va venir. Mais c'est un cours pour le système d'examen canadien, qui s'appelle RCM, qui est aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Il est très bien fait, mais il est qu'en anglais. Donc, pour les utilisateurs francophones, c'est pas une perte, on va dire. D'accord. Voilà. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter des cours pour les cycles français. On est en train de développer ça. Donc, cycle 1, 2 et 3. Ça va faire partir des nouveautés pour les mois à venir et ce sera gratuit. Donc, on peut acheter l'application tout de suite. Ça viendra ensuite en ajout. Donc, adapté vraiment au niveau qui sont dans les conservatoires ou écoles de musique. Exactement. On a une collaboratrice française qui est en train de préparer tout ça, qui est prof de formation musicale à la base. Parce que les cours qu'il y a en ce moment, c'est des professeurs danois et américains qui les ont conçus. D'accord. Donc, ça fonctionne très bien. Ils sont bien entendu traduits en français. Ça marche très bien, mais c'est une tradition qui plaît pas forcément aux plus classiques, on va dire. Ça fonctionne très bien pour les gens qui étudient le jazz ou la variété, le rock. Pour les vraiment classiques purs et durs, parfois il y a des aspects qui leur plaisent pas trop. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire donc une mise à jour adaptation qui couvre vraiment la tradition française. Pour ceux qui parlent anglais et qui comprennent bien, ils peuvent aller donc sur la chaîne Earmaster, je suppose que ça s'appelle. Non, c'est la chaîne Ear Training. Ear Training, d'accord. Voilà. Donc, on a pas mal de vidéos. Donc, comme tu l'as dit, la plupart en anglais. On en a quelques-unes en français. Mais bon, on ajoute, on fait de nouvelles vidéos de temps en temps, voilà, dès qu'on peut. C'est vrai qu'on est pris beaucoup par le développement parce que notre priorité numéro 1, c'est d'avoir une application parfaite, on va dire. Donc, on met vraiment toutes nos ressources dedans. Ça, je comprends ça très bien. Voilà. Voilà, oui, j'ai un petit peu la même priorité pour mes méthodes, effectivement. Ouais. Okay.
Oui, voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal de lecteurs qui sont expatriés et donc en général, ils parlent anglais, donc c'est pas un problème pour eux, je Ok, pense, la plupart. parfait. C'est Ouais. pour ça que donc, ear training, c'est ça? Voilà, ear training, ouais. Training machine. Sinon, faire une recherche ear master, ça Oui, ça, montrera aussi. ça va. D'accord. Aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations et puis longue vie à Merci cette à toi. application, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à prendre contact ou en tout cas à aller sur le site. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour une autre interview. Voilà. Allez, au revoir à Merci tous. à toi, Marie-Cécile. Oui, Merci. Au au revoir. revoir.